Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique avec moi et Evan. Une critique sur le Joker comme vous avez pu le voir dans le titre. Je fais juste une petite parenthèse avant le début de la vidéo pour vous dire qu'on a créé un compte Instagram. Je vous invite à aller le voir dans la description, il y aura quelques petites photos en avant-première, des vidéos et des sondages, donc n'hésitez pas à aller voir. Cette critique sera un petit peu particulière puisque ça sera juste une voix off de moi et de Evan en train de critiquer le film. Donc c'est un nouveau concept, donc dites-nous si vous l'aimez ou pas. Puis voilà, je vous laisse donc avec la critique. Bon visionnage. Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la miniature, on va parler du Joker. Donc le Joker est un film réalisé par Todd Phillips qui sortira le 9 octobre 2019 en France et en avant-première le 4 octobre où j'ai d'ailleurs pu aller le voir avec Mathieu. On est donc ici centré sur le méchant culte de Batman incarné par Joaquin Phoenix. Alors on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Est-il à la hauteur de la hype après qu'il ait reçu le prix du Lion d'Or de Venise? Honnêtement, c'est la claque dans la gueule. Le film est divisible en deux actes. Le premier, où on suit un Arthur Fleck qui est plus ou moins sensible, qui se cherche, qui est désorganisé et je dirais même qui fait par moments pitié, ce qui créera certains malaises par moments mais qui nous fera ressentir de l'empathie envers le personnage. Et le deuxième acte où on voit un Joker de plus en plus sombrer dans la folie en faisant erreur après erreur, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de méchant à part lui-même qui est complètement torturé moralement. Alors ce qui est excellent avec ce film, c'est que je suis complètement partagé. Je ressens aussi bien de l'empathie, ce qui est d'ailleurs le plus gros point positif du film. Le film ici prend le temps de bien développer ses intrigues et son personnage. Et j'ai ressenti aussi du dégoût, car malgré cela, le personnage reste un psychopathe qui a fait des actes affreux et qui ne mérite aucune excuse. Et en termes de casting, on va pas se mentir, mais Joaquin Phoenix est juste excellent dans le rôle. Il mériterait peut-être une nomination au Oscar, et pourquoi pas, qui sait... le Golden Globes. De plus, ne vous attendez pas à une origin story de comics, ça n'a aucun rapport. Comme l'histoire de l'acide dans laquelle tombe le Joker, il n'y a pas du tout ça. On a de l'action, certes, mais vraiment peu, ce qui est un petit peu dommage à mon goût. Alors attention, je dis pas qu'il fallait qu'il y ait un film de Michael Bay. Je parle de Michael Bay, putain. On sent les 2 heures passées et la première partie du film est un petit peu mou, mais néanmoins pour la bonne cause, le développement de personnages. Je veux dire, à la base, c'était juste un homme qui voulait apporter du rire et de la joie et qui malheureusement se prend tout dans la gueule aussi bien physiquement que moralement. Le film, bien qu'il vole de ses propres ailes, est quand même rattaché à la famille Wayne, qui a quand même une intrigue très importante dans l'histoire du Joker et donc à Batman. Alors, est-ce que le film divisera? Perso, je pense que oui. Tout le monde n'aimera pas cette version du Joker et ne cessera de le comparer à celui de Heath Ledger de Dark Knight. Et d'autres seront tout simplement déçus pour la liberté artistique qui s'éloigne des comics. Bref, ce film est un bon film original qui mérite débat. Bien sûr, c'est une critique à chaud, il me faudra un deuxième visionnage et le temps que tout cela se pose d'ici la prochaine critique du Joker qui sortira très bientôt sur la chaîne et bien sûr en version spoiler. Bon, je pense qu'on peut clairement considérer ce film comme un chef-d'œuvre et même comme le meilleur film de cette année 2019. Je suis à peu près du même avis qu'Evan, malgré le fait que selon moi je préfère la version de Joker de Batman The Dark Knight. Le film possède très peu d'action et un début un peu long selon moi, un début où on apprend le quotidien de la vie d'Arthur Fleck. Todd Phillips arrive cependant à créer une ambiance pesante et oppressante durant tout le film grâce au jeu d'acteur incroyable de Joaquin Phoenix. Juste écoutez ce rire. Mais aussi grâce à une bande sonore selon moi très bien réussie par Hildur Guðnadóttir, par ce type là, et qui colle selon moi très bien avec la personnalité un peu folle du Joker. Donc voilà les gens pour l'actu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du Joker, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et sur ce les gars, ciao.